Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous donner la recette d'un gratin de courgettes aux ravioles. C'est délicieux, c'est pas compliqué à faire et puis vous allez voir que ça va, les enfants qui n'aiment pas trop les courgettes, vous leur dites rien, vous dites pas qu'il y a des courgettes dedans, ils s'en rendront même pas compte, vous allez voir. Alors je vais vous donner les quantités pour 6 personnes. Donc moi, bien sûr, je les ai coupées en deux, comme d'habitude. Pour 6 personnes, il vous faut 3 courgettes, mais 3 belles courgettes que vous coupez en dés. Moi, je les épluche. J'aime pas trop la peau, je les épluche. Ensuite, il vous faut de l'ail que j'ai déjà épluché et que je vais presser. Alors les gousses d'ail, après, moi j'en ai mis une, deux, j'en ai mis 4. C'est au goût de... Il y en a qui n'aiment pas trop l'ail, mais il faut qu'il y en ait quand même. Il vous faut 2 paquets de ravioles, les ravioles de roman. Alors, un conseil pour arriver à bien les défaire, parce que ça colle aux doigts, c'est de les mettre 1 heure au congélateur et comme ça, elles se défont beaucoup plus facilement. Ensuite, il vous faut 400 ml de crème liquide. Moi, elle est à 12%, hein, donc... c'est bien. Sachant qu'une petite brique comme ça de 20 centilitres, ça fait 200 millilitres. Donc, il vous en faut 2 pour 6 personnes. Du sel, du poivre, muscade et un petit sachet de gruyère. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre votre crème liquide. Hop. Et vous la mettez dans un saladier. Voilà, donc moi j'en mets qu'une brique, hein, parce que 20 centilitres ça fait 200 millilitres. C'est bon à savoir, parce que des fois on ne sait pas trop. Voilà. Ensuite je vais presser dedans mon ail. Allez, on y va. C'est bon, bon, il y en a qui ne digèrent pas trop l'ail, mais il faut vraiment en mettre quand même, parce que ça donne bon goût. Alors quand même, ce que je vous dise que cette recette, c'est une recette que fait ma fille. Donc je pique des recettes à tout le monde, hein. Vous avez pu le constater. Je pique des recettes à tout le monde. Bon, j'ai fait tomber une gousse d'ail là-dedans, je vais la mettre là. Donc c'est elle qui fait ça, c'est un vrai régal. Alors elle fait ça dans une cocotte spéciale. Alors une cocotte spéciale, je ne vous donnerai pas la marque. Il y en a peut-être qui connaissent. Je ne vais pas faire de publicité quand même, hein. Je ne suis pas payée pour ça. Mais vous pouvez le faire dans un plat normal, un plat à gratin que vous allez beurrer. Donc, dans ma crème fraîche, j'ai mis mon ail haché. Un peu de muscade. Voilà, de la noix de muscade. Alors, vous mettrez ça à votre convenance, bien entendu, du poivre. Voilà, et puis du sel. Il faut que je mette mon four préchauffé à 220 degrés. 220 degrés. Voilà. Et du sel. Et je mélange tout ça. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, crème, ail, sel, poivre, muscade. Voilà. Alors, moi, dans mon fameux plat qui comporte un couvercle aussi, voilà, j'ai pas besoin de le beurrer. Alors par contre ce plat là, je pense que celles qui ont cette marque là, que je ne nommerai pas, il faut surtout pas la mettre sur la grille chaude. Il faut enlever la grille du four, faire chauffer le four comme ça et mettre le plat sur la grille froide. Si vous la mettez sur le chaud, ça va disparaître, ça va fondre. Alors, pour en revenir à notre recette, dans le fond du plat, vous mettez déjà une petite couche, voilà, 2 courgettes. Hop. Ensuite, par-dessus, vous mettez, puisqu'il faut le mettre, alors la moitié des ravioles que vous étalez sur les... Je vous montrerai tout ça. Moi, je l'ai déjà fait, qu'est-ce que c'est bon. Franchement, c'est un régal. Voilà. Ensuite, on remet une couche de courgettes. Alors, il ne faut pas les couper en rondelles parce que sinon, elles se ramollissent. Enfin, je veux dire, elles se ramollissent trop. Oui. Voilà. Alors, encore une couche de courgettes. On remet, je vais tout vous redire, ne vous inquiétez pas. On remet les petites ravioles de roman. Ce pas les raviolis, hein, c'est les ravioles. Là, c'est tout petit. C'est pas plus gros que ça. Hein. Voilà.
que vous étalez bien. Vous répartissez bien. Voilà. Et puis, on va terminer par la couche de courgettes. Voilà, moi, je vais les recouper un petit peu parce qu'ils sont peut-être un peu gros. Voilà. Hop. Et puis dessus, eh bien, vous versez la crème qu'on vient de préparer avec l'ail. Hop. Voilà. On va y mettre du gruyère râpé. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre au four. C'est quand même pas compliqué. Mais vous allez voir comme c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, si vous avez ce plat, il faut le mettre déjà 20 minutes au four avec le couvercle. Sinon, et 15 minutes sans couvercle après. Mais dans un plat normal, ben vous le mettez au four normalement. Vous surveillez que le dessus ne brûle pas quand même. Donc, pour faire, regardez. Oh, oui, on le voit, c'est bon. Et je vais mettre ça au four. Donc, c'est facile. Une couche de courgettes, la moitié des ravioles, une couche de courgettes, l'autre moitié des ravioles. On termine par les courgettes. Et on met notre petite mixture, crème, ail, sel, poivre, muscade. Crème, ail, voilà. Vous versez ça là-dessus, du gruyère râpé dessus, et vous mettez au four 35 minutes. Et vous m'en direz des nouvelles, c'est un vrai régal. Voilà. Ah, aujourd'hui, j'ai pas mis mon tablier, je l'ai posé sur la chaise de cuisine, parce que j'ai trouvé un petit système, je me suis fait un badge. Enfin, le badge, je l'avais. Donc, j'ai découpé un petit truc Super Mamie. Et aujourd'hui, je voulais vous faire ma nouvelle présentation de Super Mamie. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bien entendu, vous aurez les photos quand ça sera sorti du four, dans mon assiette et tout ça. Mais je peux vous assurer, c'est une merveille. Gros bisous, à bientôt.